Bonjour, bienvenue à la partie 8 sur l'Apocalypse. Donc, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu la 7e trompette avec la femme et l'enfant. Donc, l'enfant mâle qui est né. La femme qui était Jérusalem. Maintenant, juste avant de continuer, on va voir le verset 7 à 12 en détail, du chapitre 12 de l'Apocalypse. Mais juste auparavant, on va tourner dans l'Ancien Testament, dans Daniel. Je pense que c'est important de lire le chapitre 12 au complet. Parce que vous allez voir, il y a énormément de similitudes. On mentionne Michel, l'archange. Puis l'archange Michel n'est pas nommé souvent dans la Bible. Il est nommé dans le chapitre 12 de l'Apocalypse et dans Daniel 12. C'est important de comprendre aussi les prophéties de l'Ancien Testament ne sont pas nécessairement en ordre chronologique. Souvent, je vais vous donner un exemple. Il prophétisait sur le Messie. C'était un agneau, mais c'était aussi un conquérant. Donc on voit qu'il y avait plus de 2000 ans entre Jésus qui est venu comme un agneau puis Jésus qui va revenir comme vainqueur. Ou comme serviteur et après ça comme roi. Donc on voit vraiment, c'est un pattern qui revient souvent dans l'Ancien Testament. Les prophéties sont tellement loin en avant que tout est un peu parachuté ou télescopé. Donc vous allez voir que peut-être la séquence n'est pas tout à fait chronologique dans Daniel. Mais ça, avec l'Apocalypse, ce qui est bien, c'est que tout est en ordre chronologique. Donc on va pouvoir se calibrer par rapport à ça. Donc Daniel 12, ça dit « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple, et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en aura point eu depuis qu'il existe des nations. Jusqu'à ce temps-là. En ce temps-là, ton peuple échappera, savoir quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et une infamie éternelle. » Soit dit, certains vont se réveiller, les uns pour la vie, les autres pour l'éternité. Donc on voit que dans l'Apocalypse, la résurrection des morts de ceux qui sont en Christ, il y a un délai entre ça et la résurrection finale ou pour le jugement de Dieu. Mais ici, c'est tout indiqué dans un verset. Donc c'est un peu ce que je disais, les prophéties de l'Ancien Testament sont souvent toutes condensées en une prophétie, mais il y a plusieurs années qui s'écoulent entre les deux. Donc ça, c'est un exemple ici. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui auront amené plusieurs à la justice brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Et toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs le parcourront, et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardai, et voici, deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve, l'autre au-delà du bord du fleuve. Et on dit à l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces merveilles? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui était au-dessus des eaux du fleuve. Il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux. Il jura par celui qui vit éternellement, que ce sera pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que quand il aura achevé de briser la force du peuple saint, toutes ces choses seront accomplies. Il y en a qui disent qu'un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est 3 ans et demi. C'est pas si explicite que ça. Fait que je n'embarquerai pas dans le 3 ans et demi ici. La Bible dit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Verset 8. Et moi j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc tout ça s'adresse au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais les méchants agiront avec méchanceté. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les intelligents comprendront. Et depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où l'on mettra l'abomination de la désolation, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui attendra, et qui attendra jusqu'à 1335 jours. Mais toi, va à ta fin. Tu reposeras et tu seras debout pour ton lot à la fin des jours. Donc là, ça parle d'un autre élément qui parle du sacrifice perpétuel. On va revenir là-dessus quand on va parler de l'Apocalypse. Donc, qu'est-ce qu'on voit des éléments? Ici, on voit Michel et ses anges qui vont se lever pour son peuple. Ils vont voir la résurrection des morts. Versets 5 à 7. Regardez ça, on va voir dans l'Apocalypse, chapitre 10. L'Apocalypse, chapitre 10, ça fait référence un peu, ça explique qu'est-ce qui va arriver à la 7e trompette. On avait déjà vu le verset 7, mais regardez les similitudes. Donc, verset 5, ça dit « Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre, leva sa main vers le ciel. » Avant, il y avait 2 anges, un d'un bord, un de l'autre. Là, il y a un ange qui est à cheval. « Il jura par celui qui vit au siècle des siècles,
qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Oui, c'est le même scénario, mais cette fois-là, il y a une main qui lève, au lieu de deux, puis il dit qu'il n'y a plus de temps. Mais qu'au jour où le 7e ange fera entendre sa voix, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira, comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Donc ça parle de l'enlèvement, la résurrection des morts. Donc on voit que le verset 5 à 7 fait référence à Daniel, c'est-à-dire le verset 5 à 7 dans Daniel fait référence à Apocalypse 10, 4 à 7. On va retourner à Apocalypse 12, puis là on va parler du sacrifice perpétuel. C'est quoi ça, le sacrifice perpétuel? Okay. Donc on va juste relire pour se remémorer. Alors il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Alors là, ça fait référence à Daniel 12, 1, que Michel va se lever pour son peuple. Et le dragon combattait avec ses anges. Ils ne furent pas les plus forts, il parle du dragon, et leur place ne se trouva plus dans le ciel. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force, et le règne de notre Dieu, et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage. Ils n'ont point préféré la vie à la mort, leur vie à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, vous qui y habitez. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, en grande fureur, sachant qu'il y a que peu de temps. » Donc, c'est quoi le sacrifice perpétuel qui va cesser que Daniel parle? Donc, on va aller voir le sacrifice perpétuel de l'Ancien Testament. Donc, sous la loi, qui était l'ombre des choses à venir, qui était tout simplement un modèle terrestre de la réalité. Donc, Exode 29, versets 38 et 39. « Et voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an chaque jour, continuellement. » Pourquoi 2? Un le matin, un le soir. Tu offriras l'un des agneaux le matin et le second, tu l'offriras entre les 2 soirs. Donc ça, c'était pour le péché. Pourquoi il fallait sacrifier un agneau qui brûlait toute la journée et un au soir qui brûlait toute la nuit? Alors c'était pour ça que c'était le sacrifice perpétuel. C'était en continuité tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on pêche tout le temps. On pêche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça nous prend un sacrifice de le matin qui brûle au complet. Puis il est rendu au soir, ça prend un autre sacrifice qui brûle toute la nuit. Pourquoi? Parce qu'on pêche sans cesse. Et c'était pour nous montrer justement que ça prend un sacrifice continuel pour nos péchés. Là, c'est important de comprendre parce que l'interprétation classique qu'on a du sacrifice perpétuel puis tout ça, c'est que on a besoin d'un temple au Moyen-Orient, à Jérusalem, là où que la mosquée du rocher puis tout ça, puis là c'est un impasse total, ou que là, quand ça va être reconstruit, on va sacrifier des moutons encore. L'Antéchrist, après ça, va venir faire cesser le sacrifice perpétuel. Puis là, on bâtit notre interprétation là-dessus. Mais c'est quoi le temple? Jésus le dit, le temple, ça n'a rien à voir avec des pierres. Pourtant, on continue à croire en une interprétation qui est il faut qu'il y ait un temple qui soit reconstruit, il faut qu'on brûle des chèvres, puis des vaches, puis des moutons pour le péché. Non, le sacrifice, c'est Jésus-Christ. Alors, si vous regardez le temple, c'est qui le temple? 1 Pierre 2, 4 et 5, ça dit « En vous approchant de lui, qui est la pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie de Dieu et précieuse, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés pour être une maison spirituelle, une sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, le temple, c'est un temple spirituel. On est le temple. Donc, quand ça dit le sacrifice perpétuel va cesser, ça ne parle pas d'un temple qu'il faut construire, puis après ça, qu'il y ait des sacrifices d'animaux, puis que là, ça va cesser. Il y en a qui disent, là, il y a un temple. Ézéchiel 40 parle du temple. Mais le temple aussi revient dans Apocalypse 11. Apocalypse 11, 1 à 2, ça dit, « Alors on me donna un roseau semblable à une verge, et l'ange se présenta et dit, « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel, et ceux qui y adorent. Mais laisse le parvis extérieur du temple, et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils. Ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. »
Là, on lit ça, ça prend un temple, à Jérusalem. Regardez, le temple, il est dans Apocalypse 11. Mais il faut comprendre, c'est quoi le temple? On l'avait déjà vu dans une partie, un petit rappel dans Apocalypse 3.12. Ça dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc on voit que le temple, ce qui est particulier, c'est qu'au chapitre 11, il mesure le temple, mais les parvis extérieurs disent ne les mesure pas. Alors ça, c'est symbolique, on mesure tout le temps quand c'est fini, quand ça nous appartient. Donc, mesurer le temple, c'est fini. Pourquoi c'est fini? C'est un nombre qui est fini. C'est l'épouse, donc c'est l'assemblée des premiers-nés. Donc, quand il y a l'enlèvement, c'est tous ceux qui sont morts en Christ, depuis la résurrection de Christ ou la Pentecôte, jusqu'à l'enlèvement, le dernier jour. Tout ça, c'est le temple. On forme la nouvelle Jérusalem. Dieu va faire de nous des colonnes dans le temple. Donc, on ne peut plus rajouter ou enlever. Une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, le salut qui est arrivé, on ne peut pas perdre ce salut-là quand on est rendu au ciel. Mais les parvis extérieurs, c'est tout le reste de la postérité. C'est tous les amis de l'époux. Tous ceux qui vont accepter Christ après l'enlèvement. C'est pour ça qu'il ne le mesure pas. Il dit, ne mesure pas les parvis extérieurs. Ça, c'est le reste de la postérité ou le reste de la ville qui ne sera pas le temple ou qui ne sera pas l'épouse. Donc, c'est qui le sacrifice perpétuel? Le vrai, celui du temple céleste. Parce qu'il y a un temple céleste. Le vrai temple. Le temple qu'il y a eu de Moïse, pas de Moïse, mais de Salomon. Moïse avait fait un tabernacle qui était l'image du temple réel. Salomon puis Zorobabel après aussi. Si vous regardez dans Hébreux 8, 5, Hébreux 8, 5b, 5. En qui rendent un culte, image et ombre des choses célestes, selon l'ordre divin qui fut donné à Moïse, lorsqu'il devait dresser le tabernacle. Prends garde, lui dit-il, de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc Moïse a vu le vrai temple. Quand il était sur la montagne, puis il a vraiment vu le monde spirituel, il a vu un temple. Et c'était le vrai temple. Le temple qui était sur la terre, c'était une représentation, un nombre, un modèle 3 dimensions de la réalité spirituelle. Donc, le vrai temple, c'est ça, et il y a un vrai sacrifice perpétuel. Donc, le sacrifice qu'on faisait le matin et le soir avec des agneaux, c'était pour pointer vers Jésus, qui est le vrai sacrifice. Donc, quand Jésus est monté au ciel, quand il disait à Marie, « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Père », on voit tout ça dans Hébreux aussi, que c'est vraiment, Jésus est rentré dans le temple céleste. Donc, il y a un vrai temple. Le monde spirituel, c'est pas dans notre imagination, c'est la réalité. Si on regarde dans Zacharie 3, vous allez voir un peu un modèle de qu'est-ce qui se passe au ciel. Donc, Zacharie 3, versets 1 à 3. Puis l'Éternel me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenait à sa droite pour s'opposer à lui. Et l'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. Celle-ci n'est-il pas un tison retiré du feu? » Or, Josué était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Verset 4. Et l'ange prit la parole et dit à ceux qui se tenaient devant lui, « Ôtez-lui ses vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, j'enlève ton iniquité et je revêt d'habits magnifiques. » Donc, on voit qu'est-ce qui se passe au ciel. On a Satan qui est là puis qui accuse. Mais Jésus qui est là, qui intercède, puis qui, à cause de son sacrifice qu'il a fait, perpétuel, c'est le sacrifice perpétuel, il nous lave de nos péchés. Mais qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi ça prend un sacrifice jour et nuit? Parce que Satan accuse jour et nuit. Satan se présente devant Dieu le matin, puis il nous accuse. Satan se présente devant Dieu le soir, puis il nous accuse. Donc c'est pour ça qu'on a besoin encore d'un sacrifice perpétuel. Il faut que Jésus se présente là pour intercéder en notre faveur. Alors si on retourne à Apocalypse 12.10, là on commence à comprendre tout ça, là on va comprendre le sacrifice perpétuel qui va cesser. Puis j'ai entendu dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ. Car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit, devant la face de notre Dieu, a été précipité. » Donc ça fait allusion au verset qu'on vient juste de lire, que Satan se présente devant Dieu, puis il nous accuse jour et nuit.
Et là, l'accusateur, il a été précipité sur la terre. Donc l'accusateur ne sera plus au ciel, en train de nous accuser jour et nuit. Donc, est-ce qu'on va avoir besoin d'un sacrifice perpétuel jour et nuit s'il n'y a pas d'accusateur? Donc, on n'aura plus besoin, parce que maintenant le salut est arrivé, comme c'est écrit. Il n'y a plus d'accusateur qui nous accuse jour et nuit. Donc, le sacrifice perpétuel cesse. Il n'y en aura plus besoin de sacrifice. Le salut va être arrivé. Et c'est ça que c'est ça finalement que l'Apocalypse 12:10, quand ça parle, ou quand Daniel parle, le sacrifice perpétuel va cesser. C'est exactement ce verset-là ici. Qui va accuser? Le salut est arrivé, il n'y a plus d'accusateur. Donc on n'a pas besoin de troisième temple d'être bâti à Jérusalem, tout ça. Je ne sais pas pourquoi on pense encore ça. Même Jésus, à l'époque de Jésus, il regardait le temple et il dit, voyons, non, c'est pas ça. Le temple, c'est mon corps. Le temple, à cette heure, on est des pierres vivantes. On s'édifie les uns les autres pour construire un temple à Dieu. Donc, on n'a pas besoin de troisième temple à Jérusalem. Là, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de temple à Jérusalem. Je suis sûr que les Juifs qui sont là-bas veulent le construire, mais ça n'aura rien à voir avec la prophétie biblique. Ça va être juste un moyen de distraire et de détourner l'attention des vraies choses qui se passent. Donc, je vais arrêter ici pour la partie 8. Donc, on a vu le sacrifice perpétuel. Puis la prochaine partie, on va voir le reste du chapitre 12, avec le reste de la postérité.